Mes chers amis, bien bonjour. Divinité à la tête d'Ibis, ou prenant l'apparence d'un babouin, maître de la sagesse lié au monde des morts, Thoth est la divinité que l'on rattache le plus souvent aux scribes, pour pas dire la plupart du temps. Dans cet épisode, je vous propose de faire la connaissance de cette divinité, que l'on connaît plus la plupart du temps par le biais de la culture populaire, mais dont on sait peu de choses en fait sur son rôle au sein de l'Égypte ancienne, ou du moins dans le culte de l'Égypte ancienne, et quels étaient ses attributs, ou du moins l'ensemble de ses attributs de façon générale, ainsi que son culte. Le nom de cette divinité est Tcheouti, qui signifie probablement celui de Tchéhoud, nom d'une ancienne nonne qui est l'équivalent un peu de commune de la Basse-Égypte, dont la capitale est Thermopolis Pava, avant que ce dernier ne se déplace pour une capitale de la Haute-Égypte, qui est Hermopolis Magna. Magna, c'est celle qu'on va retenir le plus souvent. En plus de Tchéhoud, on peut également trouver pour désigner ce dieu dans les sources d'autres noms, comme Djaouti ou encore Djulit. Donc si vous voyez ces trois noms-là, Thoth, c'est la même divinité, c'est juste que Thoth, en fait, c'est la version grecque du nom et pas la version égyptienne comme on l'entend. Mais sachez que d'une divinité qu'on associe à Thoth, qui est Tchéhouti, qui était déjà présent dans la Basse-Égypte, le centre, on va dire, religieux-culturel, va se déplacer petit à petit vers une ville qui se trouve plutôt en Haute-Égypte, donc un déplacement du sud vers le nord. En plus de cette appellation de Thoth, justement, qui désigne la divinité telle que nous la connaissons et qui est la version grecque de son nom, on peut également souligner plusieurs autres noms pour la qualifier. Il y a Tout ou encore Thoth avec TH à la fin. Plusieurs noms pour une même divinité. Thoth est le fils de Knut, une divinité protectrice du Nil, et de Net, une divinité de la guerre et de la chasse. Les sources donnent plusieurs épouses à Thoth, dont deux avec qui il a des enfants et avec qui on va l'associer en triade. Rappelez-vous, nous avons déjà vu ce qui était la triade avec notamment Sekhmet, mais également avec Amon. La première de ces épouses avec qui on va le représenter en triade n'est autre que la déesse Sécha, la déesse des archivistes et bibliothèques, qui l'assiste parfois dans son travail, notamment au niveau du temps et de la gestion lunaire qu'on verra juste après. Avec Sécha, le dieu a un fils qui s'appelle Ornub, donc parent, on va dire père, mère et fils ensuite. Donc cette conception de triade n'est pas quelque chose de nouveau. On l'avait déjà vu pour Karnak, on l'avait déjà vu pour autre chose. Sachez que ça se retrouve énormément dans certains temples, voire dans la croyance égyptienne, la notion même de triade est quelque chose qui n'est pas nouveau. Sa seconde épouse, Netaouit, celle qui arrache le mal, avec qui il a également un enfant, est également une déesse avec qui on va l'associer en triade, et son fils s'appelle Nefer-Or. Donc encore une fois, deux épouses, deux enfants, avec qui on va représenter Thoth, encore une fois, en triade. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais avec Thoth, ça se fait également à Hermopolis. Par ailleurs, à côté de ces deux déesses qu'on va associer à lui, qui sont ses deux épouses, on va également lui attribuer une compagne, alors une compagne peut-être plus dans certaines fonctions, qui est la déesse de la justice Maat, et avec qui on va le représenter à certains moments, et dont il est le scribe. Thoth est représenté sous plusieurs formes. On connaît la forme de Ibis, qu'on lui associe le plus souvent, ou bien d'homme à tête de Ibis, mais la différence qu'on peut souligner avec justement d'autres divinités, c'est que parfois Thoth, pour le représenter, et pour bien marquer la différence entre tous les autres divinités, c'est que Thoth est parfois représenté avec le disque lunaire au-dessus de la tête, tout comme Khonshu. Avec Khonshu, ce sont les deux principales divinités qui sont des divinités lunaires. Il y a énormément de divinités solaires au sein du panthéon égyptien, mais il y a très peu de divinités lunaires, et les deux seules pour l'instant que nous avons déjà traitées sont Khonshu et maintenant Thoth, et ce sont celles, on va dire, qui sont le plus connues. En plus de ce disque lunaire qui le rapproche également de Khonshu, ce dernier est également représenté de temps en temps avec un rouleau à la main, donc qui renvoie à ses principales fonctions de scribe des dieux, dont on verra juste après. Et il peut prendre également l'apparence d'un babouin. Un babouin, on l'avait déjà vu avec Khonshu, c'est également quelque chose qu'ils partagent tous les deux en commun. Et ce babouin tient l'œil de Wudja, ou du moins, quand on le représente, il a très souvent l'œil de Wudja. Parfois, lui aussi, il a le disque solaire sur la tête, ou bien on va le représenter, notamment dans des peintures surveillant des scribes. Donc en fait, quand vous voyez des représentations de Thoth sous forme de babouin, c'est le dieu Thoth en lui-même, ou bien c'est une autre divinité, mais la plupart du temps, ça sera Thoth qu'on va représenter sous la forme d'un singe. Thoth est une divinité polyvalente, extrêmement
extrêmement polyvalente, on va le voir. En effet, il remplit certaines fonctions un peu à l'image du Hermès chez les Grecs. Donc Hermès est le messager des dieux. Thoth va également remplir justement cette fonction de messager des dieux. Comme quoi, très souvent, quand on associe Thoth et Hermès, c'est déjà quand même quelque chose qui est en grande partie vrai. Mais il n'est pas seulement messager des dieux, il est également le scribe des dieux. Et dans certains cas, il est également l'arbitre des dieux, notamment dans un épisode qu'on verra après, justement dans cette partie, mais un peu plus tard, où il va jouer les arbitres entre Horus et Seth par rapport à l'héritage d'Osiris. Donc ça, on le verra juste après. C'est un épisode que vous retrouvez dans les Néades, quand même assez connu. Et suite de cela, suite en fait à cette espèce de place qu'il va avoir justement dans l'histoire de Horus et de Seth, à partir du Nouvel Empire, Thoth remplace Seth. C'est-à-dire que Seth étant banni par les dieux, soit tué, soit mutilé, tout dépend un peu des textes que vous allez trouver, mais Seth est persona non grata auprès des dieux et persona non grata dans les temples, ou du moins pas de façon positive. Donc ce qui va se passer, c'est que Thoth va le remplacer dans certaines scènes de couronnement. Ce n'est plus Seth qui va être présent, ce sera Thoth, et notamment également dans les libellés qui concernent les rois. Donc en fait, Thoth va supplanter Seth dans certaines pratiques, faisant que Seth va être complètement mis de côté et associé plutôt à un caractère infernal et pas forcément à un caractère positif, même si, par exemple, dans le cas de la barque de Ré, c'est un dieu qui a quand même son importance, mais c'est une des rares cas où on peut attribuer quelque chose de positif à ce dieu. Thoth remplace également Seth dans d'autres cérémonies, notamment la cérémonie symbolique qu'on va qualifier de Smatawi, qui est une espèce, on va dire, d'acte d'union entre les deux terres, donc entre les deux terres d'Égypte. Donc en fait, dans ce cas-ci, il remplace à nouveau le dieu Seth justement dans ce genre de cérémonie. Mais à côté de ces fonctions qui sont propres au dieu ou propres dans certaines scènes, ou justement par rapport au roi, par rapport à la royauté, il a également une fonction d'archiviste des dieux. Ah oui, sinon c'est pas drôle. C'est lui qui gère un peu toute la paperasserie et tout ce qu'il y a autour des dieux. Et notamment, il joue le rôle d'archiviste par rapport justement à la succession des rois d'Égypte, c'est-à-dire que si on se fie aux légendes et si on se fie aux écrits, Thoth consigne toutes les successions des pharaons qui sont passés, c'est-à-dire qu'il va consigner les épouses par écrit entre guillemets, les épouses qui vont accoucher des successeurs des pharaons. Donc en fait, c'est un petit peu comme un biographe, mais sans être vraiment un biographe. Thoth est également associé à l'astronomie et au temps, notamment par le biais des mouvements des planètes et du temps lunaire, mais surtout dans cette fonction de justement de dieu du temps, du dieu de l'astronomie. Il est assisté par Sencha, par la déesse Sencha. La déesse Sencha se retrouve beaucoup en fait auprès de Thoth parce qu'elle l'assiste dans beaucoup de choses. Et justement par rapport au cycle lunaire et au cycle solaire, Thoth fait un petit peu l'intermédiaire entre les deux par rapport à cela. Thoth est également en plus associé justement à l'astronomie, au disque lunaire, au mouvement des planètes, au changement entre la journée et la nuit. Il est également associé à l'écriture et au langage. C'est la fonction qu'on lui connaît le plus facilement et dans lesquelles on n'a pas trop de mal à le représenter. Toujours pareil, puisque Sencha l'assiste tant et plus, Thoth également, avec l'aide de Sencha, réalise plusieurs choses avec son concours. Par rapport à la destinée, parce que la destinée chez les Égyptiens est écrite et selon les sources, c'est Sencha qui écrit la destinée des individus, de toutes choses, et c'est Thoth qui donne, on va dire, qui infuse un peu, qui donne un peu vie à cette destinée, donc destinée pour les individus bien entendu. Donc on voit que Sencha, dans les représentations avec Thoth, un peu comme Maat également, ce sont deux déesses en fait qui ont leur importance justement par rapport aux dieux. Et encore plus Sencha, je suis tentée de dire, parce que Sencha est liée à la destinée, mais c'est également elle, d'une certaine façon, qui inscrit, ou du moins c'est elle qui fournit à Thoth les feuilles de palmier, qui est un arbre sacré justement en Égypte, qui est appelé Ishet, et qui justement fournit ces feuilles de palmier, où il inscrit justement la destinée des individus, ou du moins il donne naissance à la destinée de chacun. Avec son aptitude à l'écriture et en tant que vizir de Ré, il consigne également chaque décision, un peu à titre d'un fonctionnaire royal, que Ré prend, ou du moins par exemple dans le cas du conflit entre Horus et Seth, lui il va servir tout simplement, il va retranscrire les jugements des dieux, mais ça il n'y aura pas de problème en cas de contestation. Par sa connaissance de la parole, puisque Thoth est également connu pour être le dieu de la parole, par sa connaissance de la parole sacrée, les sources lui donnent également une fonction de dieu de la magie. Dans ce cadre, dans ce cadre de dieu de la magie, il est alors nommé Semsu, qui veut dire tout simplement l'aîné, et qui le place en fait comme le premier des magiciens qui ait existé. Et selon les sources, ses disciples ont, alors c'est toujours selon les sources, c'est toujours selon, on va dire, ce que la légende nous raconte, ses disciples ont accès au livre de magie du dieu, où ce dernier a,
on va dire, couché sur papier, en guillemets, tout un tas de formules magiques qui agissent à la fois sur la nature et sur les dieux eux-mêmes. Alors je rappelle, soit dit en passant, que la magie dans l'Antiquité égyptienne est très présente. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien et c'est quelque chose en fait où on implore les dieux justement, où on demande aux dieux d'agir. On va créer des espèces des fois de petites poupées de cire. En fait, on a toute une pratique autour de la magie et c'est quelque chose en fait qui n'est pas grotesque à cette époque-là, c'est quelque chose au contraire qui est normal en fait. La magie, la médecine, la religion, ce sont, je vous l'avais déjà dit mais je le répète, ce sont on va dire des notions qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent. Il n'y a pas on va dire de séparation. Tout est ensemble, tout est écrit et justement Thoth en tant que dieu de la magie, on suppose a créé entre guillemets un livre de magie où ses adeptes ont pu s'en servir à bon escient. Bien entendu, on se doute bien que dans la réalité, ce n'est pas le dieu qui a écrit, bien entendu, ces livres de magie, mais dans la légende, c'est exactement ce qu'on raconte. Thoth est également perçu comme l'inventeur des hiéroglyphes, puisqu'il est lié à la parole et aussi à la lecture, et dans un but, on va dire, de mettre de l'ordre dans la pensée créatrice, ou du moins de ce qu'on couche sur le papier, on va dire une pensée ordonnée, et avec cette pensée, et à côté plutôt de l'écriture, de la pensée, de la parole, de la magie, et même de l'astronomie, on va lui attribuer d'autres fonctions qui sont un peu des fonctions un petit peu plus poussées autour, par exemple, de la sagesse, des sciences et des arts. On va faire de Thoth le dieu de la sagesse, ça c'est aussi quelque chose qu'on lui connaît, mais également l'inventeur des sciences et des arts, puisqu'on fait de Thoth également le dieu de la musique. On a déjà vu la musique par exemple avec Hathor, le dieu de la médecine et de la chirurgie, ça on l'avait vu, la médecine avec Sekhmet, de l'arithmétique, de la géométrie et de l'arpentage, c'est tout ce qui est autour des mathématiques concrètement, et de la divination. Donc autrement dit, c'est un dieu qui rassemble énormément de choses, enfin qui rassemble beaucoup de compétences justement à son arc, et ce qui fait qu'on en fait un dieu presque polyvalent, mais toujours dans un dieu en fait qui est autour de la pensée, autour de la pensée, autour on va dire de quelque chose qui est ordonné, plus qu'autre chose. Si on devait mettre Thoth peut-être dans une catégorie, on pourrait presque le situer dans un dieu de l'ordre, puisque Thoth en fait c'est le dieu méthodique, c'est le dieu des archivistes, c'est le dieu en fait qui est où on va dire tout doit être carré, tout doit être bien consigné, un peu à l'image d'un fonctionnaire, un peu à l'image d'un scribe. C'est le dieu en fait qui justement fait que il ne peut pas y avoir de désordre entre guillemets. C'est un peu comme ça qu'on pourrait percevoir Thoth. Mais à côté en fait de justement de cette espèce d'ordre, la fonction que je vais citer maintenant est peut-être celle qu'on lui connaît le moins, mais qui on va dire fait écho à cette notion d'ordre, puisque Thoth joue également un rôle dans le royaume des morts égyptiens. Thoth dans ce cadre-là occupe une fonction, ce qu'on appelle psychopon. Rappelez-vous, nous avons déjà vu cette fonction avec Hathor et avec également plus concrètement Anubis, puisqu'Anubis, avant d'être un dieu psychopompe, était le dieu qui régnait sur le royaume des morts avant que Osiris lui pique sa place. Donc dans ce cadre-là, Thoth joue le rôle d'un dieu psychopompe, tout comme Anubis, et Thoth, comme Anubis, fait partie des acteurs de ce qu'on appelle la pesée des cœurs par rapport à la plume de Maat. Je pense qu'on voit tous un peu à quoi ça ressemble. C'est le cœur du défunt d'un côté, la plume de Maat de l'autre, et selon si c'est plus lourd ou pas, vous avez commis plus de péchés ou pas dans votre vie. Donc soit vous allez du côté des champs d'Ilalou, soit vous finissez bouffé par Amit. Ça, on l'avait déjà vu dans un épisode précédent. Et dans le cadre justement de ce jugement de Maat, même dans le cadre du jugement d'Osiris, puisque Osiris est notamment présent, Thoth dans ce cadre-là va consigner la décision d'Osiris, va consigner le jugement d'Osiris dans des tablettes. Donc en fait, on retrouve ce côté de dieu des scribes, de dieu presque fonctionnaire, administrateur, scribe des dieux. Donc on voit très bien justement que Thoth remplit cette forme-là. Et on pourrait le rapprocher d'une certaine manière, puisqu'on l'a rapproché d'Hermès par rapport justement à sa fonction de messager, on pourrait le rapprocher d'Hermès aussi par rapport à cela. Parce que Hermès, c'est certes le dieu messager, mais c'est aussi le dieu des carrefours. Alors Carrefour au sens strict du terme, c'est le dieu en fait des passages, puisque c'est lui qui va assurer le passage, on va dire, qui va assurer le plus gros du passage du royaume des vivants vers le royaume des morts. C'est lui qui va s'en occuper. Alors oui, Charon s'occupe, on l'avait vu déjà, de faire traverser dans sa barque le défunt vers l'Hadès, mais globalement, c'est pas lui qui accompagne dans un premier temps le mort, ça va être Hermès qui va s'en occuper. Enfin, c'est Hermès qui s'en occupe. Donc, on voit très bien qu'on l'a rapproché d'Hermès par rapport justement à sa fonction de messager,
rapprocher, mais on peut le rapprocher également d'Hermès par cette fonction de dieu psychopompe. La fonction de dieu psychopompe, qu'elle se soit du côté d'Hermès chez les Grecs ou du côté de Thoth chez les Égyptiens, est très peu connue, et pour ne pas dire qu'elle est très peu mise en avant. Donc ça peut paraître intéressant justement d'en parler là, et comme ça on voit qu'on peut le rapprocher encore plus justement de Hermès, qui est le dieu auquel on l'associe le plus chez les Grecs. Concernant les mythes de Thoth, parce que lui on en a également et pas qu'un peu, il apparaît dans plusieurs d'entre eux. Thoth n'a pas de mythe à proprement parler qui lui est propre, ou du moins qui lui est rattaché, mais il intervient dans des mythes justement bien connus des Égyptiens, et que pour certains d'entre eux qu'on a déjà vus mais qu'on va revoir un peu brièvement ici. Ces derniers peuvent être mis en avant avec plusieurs fonctions du dieu, certains nous les avons déjà vus, on va en voir quelques-uns, du moins les plus connus d'entre eux. Par exemple, avec sa fonction de dieu de la magie, on peut citer le conte de Satni ou de Setnet, ça dépend de la version que vous allez consulter. Et dans ce récit, Satni raconte de la manière dont il s'est emparé du livre de magie du dieu Thoth. Ce Satni a voulu obtenir, on peut très bien s'imaginer, alors c'est une version abrégée que je vous fais, mais on peut très bien imaginer que cette fameuse personne a voulu s'emparer du livre du dieu pour se l'approprier, pour l'utiliser à son profit. Enfin, le livre lui confère des pouvoirs magiques qui vont agir à la fois sur la nature, sur les dieux, enfin des pouvoirs surnaturels. Puisque je vous l'ai dit, la magie, la religion, c'est des choses qui s'entremêlent. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Toutefois, le dieu, n'ayant pas très bien pris le fait que Satni a pris justement son livre, a tout simplement décidé de le punir. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas partie des élus, il ne fait pas partie des privilégiés, justement, qui ont le droit de bénéficier justement des pouvoirs du dieu. Encore une fois, la magie et la religion sont deux choses qui s'entremêlent, ce n'est pas que deux choses qui sont différentes. Une autre fonction du dieu peut un peu être mise en avant, et c'est une fonction qui est pour le coup liée à l'arbitrage. Par ailleurs, dans ce cadre aussi, on pourrait le rapprocher du Zeus des Grecs, puisque Zeus a eu un peu cette fonction de dieu des arbitres, notamment si on se réfère à Déméter et Hadès par exemple. Donc on pourrait le rapprocher presque de Zeus par rapport à ça. Dans sa fonction d'arbitre, on le retrouve dans ce qu'on appelle les légendes d'Osiris ou les légendes osiriciennes, c'est-à-dire les légendes autour du dieu Osiris. Dans un premier temps, c'est lui qui protège Isis pendant sa grossesse, du moins tant qu'elle attend Horus. On a déjà vu comment Horus avait été conçu dans d'autres épisodes, je ne vais pas y revenir dessus. Dans un second temps, il intervient dans le cadre du conflit qui va opposer Horus et son oncle, lors de la revendication de l'héritage d'Osiris principalement. Pour vous expliquer les choses très clairement, et dans l'ensemble, on va dire, quand Osiris est devenu souverain du monde souterrain à la place d'Anubis, un problème s'est posé, pourtant qui n'aurait pas dû se poser, c'est l'héritage d'Osiris qui on met à la tête de l'Égypte, puisque Osiris est considéré comme un souverain à ce moment-là. Son frère Seth, très jaloux de lui, a fait une revendication comme quoi la direction de l'Égypte lui revenait. Horus a dit non, je suis le fils d'Osiris et d'Isis, toi tu es mon oncle, tu ne peux pas hériter de l'héritage de mon. S'ensuit un conflit qui va durer 45 jours où les deux vont se battre à mort, et de toute façon, entre Horus et Seth, l'histoire du je t'aime moi non plus est quelque chose de très courant, puisque les deux vont souvent s'affronter, parce que tout simplement, Seth est très jaloux d'Osiris, Horus défend d'une certaine manière l'héritage de son père, même si c'est un fils un peu remuant, il défend l'héritage de son père, il ne veut pas que l'héritage de son père tombe entre les mains de Seth, donc il le défend malgré tout. Donc dans ce fameux combat, Seth va arracher l'œil gauche de Horus, et Horus va mutiler son oncle en lui arrachant la jambe et en l'émasculant. Il l'a pas fait dans la demi-mesure, très clairement. Le conseil des dieux qui a été réuni justement pour l'occasion et qui devait statuer justement par rapport à ce conflit, avec le dieu Ré bien entendu à sa tête, proclame justement Horus légitime souverain d'Égypte, de la haute et de la basse Égypte, et Seth, on va dire, doit dégager, n'a rien à faire là. Et Thoth, on peut se demander, qu'est-ce qu'il vient foutre là ? Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Thoth joue un rôle de conciliateur, c'est-à-dire que c'est lui qui essaie de réconcilier ces deux-là. C'est lui qui essaie, de les départager, essayer un peu d'apaiser le jeu. C'est-à-dire que même si Thoth prend en charge Horus avec son œil manquant, qu'il le soigne, prend soin de lui après ça. Seth derrière lui rend son œil gauche. Et selon les versions, alors soit Seth est tué, soit il est banni en fait. On le fait dégager, on n'en veut pas, on veut clairement pas le voir. Donc déjà, on voit très bien que Thoth dans ce cas-là joue le rôle de conciliateur. Alors c'est vrai, là je vous en parle très clairement, on va dire de façon très brève de ce conflit entre Seth et Horus, parce que le récit même de l'Énéade est plus compliqué que ça, mais globalement ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est
c'est que quand le problème de l'héritage d'Osiris s'est posé, le Conseil des dieux s'est réuni parce que Seth a contesté, Horus a contesté tout un tas de choses, donc ils se sont battus, ils se sont mutilés, le Conseil des dieux, vu que Horus a été vainqueur, a dit c'est Horus qui gagne et toi tu t'en vas, et Thoth, dans son esprit de conciliateur, dans cet esprit d'art, a tout simplement voulu réconcilier les deux dieux, tant bien que mal, a voulu les réconcilier dans le but en fait d'apaiser les tensions. On peut s'imaginer très bien la scène un peu pour apaiser les tensions. Et Thoth, on pourrait même lui dire que c'est même le dieu de la vérité, puisqu'à un moment donné, pareil, il va y avoir une histoire, alors ça on le verra quand on abordera soit Seth soit Horus, voire même les deux. Il y a une autre histoire entre justement ces deux-là, et où Thoth a fait éclater la vérité, parce que Seth mentait ouvertement devant le Conseil des dieux. Donc on voit très bien qu'on peut aussi également ajouter que Thoth est également le dieu de la vérité d'une certaine manière. Donc on ferme la parenthèse sur le conflit Horus et Seth, mais il intervient aussi dans une autre légende en lien avec Osiris, et qui est avant justement ces événements-là. C'est lorsque Seth découpe le corps d'Osiris en 14 morceaux, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur Osiris, et que Isis, Anubis et d'autres dieux vont l'aider justement à retrouver les 14 morceaux, enfin 13 morceaux puisque un sera manquant, vont l'aider à les réunir, et Thoth dans cette histoire sert de comptable en fait. Il est là le dieu des mathématiques, le dieu de l'arithmétique en fait rentre un petit peu en scène, puisqu'il joue le rôle en fait de comptable des morceaux pour s'assurer qu'il n'y ait plus rien. C'est un peu en lien aussi avec le royaume des morts, qu'on le veuille ou pas, mais ça fait partie justement des rôles qu'on attribue à Thoth, justement dans la légende d'Osiris. Un autre mythe qu'on a déjà vu et qui est en lien un peu avec le caractère conciliateur, négociateur de Thoth, c'est le mythe en lien avec la déesse dangereuse. On a déjà vu cette notion de déesse dangereuse avec Hathor, avec Sekhmet, avec Bastet et avec d'autres. Et là, on retrouve Thoth également dans ce cadre-là. Rappelez-vous, on l'a déjà vu cet épisode, mais je vous en reparle. Selon les sources que vous allez consulter, ce mythe de la déesse dangereuse dont on avait déjà parlé pour Hathor se retrouve également chez Tefnut. Alors, dans ce cadre-là, si vous voyez Tefnut ou Hathor dans les deux cas, c'est la même chose. En fait, le récit est le même, c'est juste la finalité qui est un peu différente, mais le récit est le même. Dans tous les cas de figure, si vous voulez rester sur la légende d'Hathor par rapport à ce mythe-là, il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, les deux mythes sont communs, sont tous les deux communs. Par rapport à la déesse dangereuse, rappelez-vous que ça peut être soit Hathor, soit Tefnut. Moi, je suis restée sur Hathor un peu par habitude. Mais dans ce cadre-là, dans le cadre justement de cette déesse dangereuse, ou déesse lointaine aussi, c'est comme ça qu'on l'appelle tant l'une que l'autre, c'est le fait que Rê souhaitait justement le retour de cette déesse, qui à ce moment-là, elle est dans le désert de Nubie. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé avec Hathor. Elle se trouve en Nubie et elle n'a pas forcément envie de revenir en Égypte de suite. Le dieu solaire, qui veut avoir toutes ses filles auprès de lui, parce que ce soit Tefnut ou Hathor, les deux sont filles de Rê, envoie deux émissaires, à savoir le dieu Shu et le dieu Thoth, à la rencontre de la déesse et essayer de la convaincre de revenir. Rappelez-vous, on l'avait déjà vu, à ce moment-là, la déesse Hathor, je reste sur Hathor pour ma part, est sous la forme d'une lionne et elle n'a pas forcément envie d'être enquiquinée plus que ça. Les deux dieux prennent la forme de singes pour approcher la déesse et pour éviter de se faire manger aussi. Et tout simplement, ils essaient de négocier le retour de la déesse en Égypte, en lui racontant des histoires, en essayant de lui vanter les mérites de l'Égypte. On peut s'imaginer toute une espèce de conversation, d'échange entre les deux pour essayer de convaincre la déesse. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ce que je viens de vous dire qui est un petit peu confus et je le comprends. Le dieu Thoth, c'est un dieu aux multiples casquettes. C'est-à-dire qu'au-delà de la fonction de dieu que l'on lui connaît, de l'écriture, des hiéroglyphes, des livres, de la sagesse et tout ça, il a d'autres fonctions à son arc. C'est-à-dire qu'il a des fonctions autour de l'astronomie avec les cycles lunaires et même, pour certains écrits, mettent en avant que Thoth serait carrément le dieu qui aurait créé la lune. D'où le fait qu'on le rapproche le plus souvent à la lune. Le premier dieu lunaire d'une certaine façon, mais les dieux lunaires de toute façon ne sont pas, comme je vous l'ai dit, ne sont pas très nombreux. Ceux qu'on a vus principalement, c'est Khonsu et maintenant Thoth, c'est à peu près les deux seuls qu'on puisse rapprocher par rapport à ça. Donc c'est un dieu qui est rattaché à l'astronomie par rapport à la lune, par rapport aussi que des planètes, par rapport aussi au fait que la lune prenne une forme de croissant où elle est pleine, ou du moins à la gestion de lunaire de façon générale. On l'associe également, on l'a vu, à d'autres choses autour des sciences, autour des arts, avec les mathématiques
mathématiques, la géométrie, ce genre de choses, la médecine également. Médecine qu'on a vu par exemple il y a quelques temps de ça avec Sekhmet, la musique qu'on avait déjà vu par exemple avec Hathor. Donc on voit que c'est un dieu qui a multiples casquettes. Les mythes le concernant sont très peu, on va dire, non, enfin c'est pas qu'ils sont très peu nombreux, c'est qu'il n'a pas de mythe qui lui est propre, c'est un dieu qui intervient dans d'autres mythes. Et il intervient principalement, on vient de le voir, en tant que conciliateur, en tant qu'arbitre. C'est-à-dire que dans les mythes osiriciens, notamment le conflit entre Horus et son oncle, c'est tout simplement en fait un rôle de conciliateur, un rôle d'arbitre. Certes, il va soigner Horus, il va le soigner de ses blessures, de son œil particulièrement, mais il essaie de réconcilier les deux divinités. Il essaie de réconcilier Seth, qui est pourtant presque le mouton noir de l'Énéade, c'est le mouton noir des dieux. Il essaie de les rapprocher. Il essaie en fait de faire une espèce un peu de diplomate. On pourrait presque le voir comme un diplomate, Thoth. C'est le diplomate en fait des dieux égyptiens. C'est lui qui a des fonctions, comme je l'ai expliqué, très proches également d'Hermès. C'est-à-dire que au-delà du caractère messager des dieux, conciliateur, ce genre de choses, Thoth, tout comme Hermès, a une fonction psychopompe. C'est-à-dire que cette fonction psychopompe, on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire que dans la représentation de Thoth, ça va être dieu de l'écriture, avec sa tablette, son stylet. On le représente la plupart du temps comme ça. On le représente la plupart du temps sous forme de bab, surveillant des scribes. On va le représenter en fait dans sa fonction principale qu'on lui connaît le plus, mais la fonction psychopompe est des fois très très peu mise en avant et presque oubliée. Il a toujours cette fonction presque de fonctionnaire, d'administrateur. Il participe à la pesée des cœurs, mais il a aussi une fonction presque d'accompagnant d'une certaine manière du défunt, puisque au même titre qu'Anubis, il est présent au moment justement de la pesée du cœur. Il consigne si le cœur est plus léger ou pas plus léger, s'il doit passer dans le monde d'Ilalou ou bien si Amit peut en faire son 4 heures. Bref, il consigne toutes ces choses-là. Il est au courant de tout puisqu'il est maître de la destinée. Il donne la destinée de chaque individu, il l'insuffle avec le concours de Sencha, mais aussi le concours de Maat d'une certaine manière. Donc Thoth, il est lié à l'individu, il est lié aux gens. Il est lié en fait à ce qu'on peut appeler presque, on peut carrément dire dans ce cadre-là que la destinée est toute écrite. Si on devait le résumer par rapport à ça, on pourrait citer ça. La fonction psychopompe de Thoth, c'est vrai, est très peu connue comme celle par exemple d'Hermès, mais au-delà, comme je l'ai expliqué, de cette fonction de messager des dieux qu'on lui accorde, bien entendu, au-delà de ça, au même titre qu'Hermès, c'est une fonction, la fonction psychopompe, c'est une fonction qu'on ne lui soupçonne pas. C'est un peu comme pour Hathor, c'est un peu comme pour d'autres, pour Geb, on ne les soupçonne pas, ces fonctions-là. Donc c'est intéressant de regarder un peu en dehors des fonctions principales de Thoth, puisqu'on a vu qu'il est également dieu de l'astronomie, avec les cycles lunaires, les planètes, ce genre de choses, donc on lui attribue ça. Comme je vous l'ai dit, on lui attribue aussi, certains textes lui attribuent carrément la naissance de la lune dans un cadre bien particulier. Donc on voit que Thoth est extrêmement lié presque à la destinée, à l'écriture, au savoir, presque à la réflexion, à l'ordre en fait, à un ordre établi, entre guillemets, en fait, à une espèce d'ordre qu'il faut le moins se bouger autant que l'on peut. On pourrait l'associer presque un petit peu à ça. En Égypte, Thoth est présent dans la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Il est présent dans un bon nombre de temples et de chapelles qui lui sont réservés. Parmi ces temples, on peut citer par exemple le temple de Hopet à Karnak, où Thoth est vénéré en tant que dieu créateur de la parole, notamment celui qui donne la parole à plusieurs divinités, dont Osiris ou bien encore Ptah. Dans le temple ptolémaïque de Dir al-Bahari, qu'on avait déjà vu avec Hatshepsut par exemple, c'est également la fonction de dieu créateur de la parole qui est mise en avant. En effet, on lui attribue également la création de différents peuples, donc les différents dialectes, différents peuples qui peuplent la terre à ce moment-là. Et c'est à Thoth qu'on doit justement cette création, du moins c'est ce que les anciens Égyptiens ont conclu. En effet, une hymne gravée dans la tombe du pharaon Horep Eb, qui est le dernier pharaon de la 18e dynastie, dans une nécropole située à Saqqara, qui est un grand centre de nécropole. On peut y trouver une référence justement à la fonction créatrice des différentes langues, notamment des langues étrangères, la fonction créatrice de Thoth justement dans cette optique-là. On peut donc voir dans ce cas de figure les fonctions de Dieu de la parole et de la création qui sont beaucoup plus mises en avant que les autres.
Donc on voit très bien que la fonction de Dieu de la parole que nous avons vue précédemment a son importance justement dans les nécropoles et les temples antiques en Égypte. Dans la cosmogonie de Memphis, Thoth est associé au dieu Ptah, à qui on lui doit justement le fait qu'il puisse parler, du moins qu'on attribue à Thoth le fait que Thoth est la langue de Ptah, du moins c'est celui qui parle. Je rappelle que Ptah est un peu un équivalent d'Héphaïstos chez les Grecs. Cette notion de langue de Ptah se retrouve dans un texte cosmique du temple d'Edfu. Nous avons vu déjà Edfu avec Hathor, donc cela doit vous faire écho justement. Et à Karnak, on va également, encore une fois, associer Thoth à un autre dieu, du moins il va être présent avec un autre dieu. En effet, on le voit apparaître dans un texte cosmique qui date à peu près de l'époque ptolémaïque principalement, donc de l'époque des Ptolémées. Il faut savoir que l'époque des Ptolémées et des Lagides, c'est l'époque en fait où l'influence grecque est toujours présente. Les Ptolémées étaient d'origine grecque et les Lagides n'étaient pas tellement bien loin de ça. Donc de cette époque-là, où on va le retrouver associé à un autre dieu lunaire que nous avons déjà traité ici, qui est Khonsu. Khonsu et Thoth sont les dieux de tous les dieux qu'on a pu traiter jusqu'à présent, et à ma connaissance aussi, qui sont des dieux lunaires. Donc il n'est pas, on va dire, déconnant de les retrouver ensemble justement dans un temple, ou du moins dans un texte ou ailleurs. À côté de ces temples et de ces chapelles, Thoth a un centre religieux comme beaucoup d'autres divinités. Il s'agit de la ville d'Hermopolis. Les Égyptiens distinguent la plupart du temps deux Hermopolis bien distincts, à savoir Hermopolis Pava, qu'on va voir un peu plus tard, et Hermopolis Magnia, que nous verrons ensuite en même temps. Toutefois, les sources, qu'elles soient grecques ou égyptiennes, ont du mal à se mettre d'accord sur la géographie justement précise d'Hermopolis et de son nombre. On va voir un peu que c'est un sacré sac de nœuds justement, cette notion d'Hermopolis. En effet, les historiens soulignent que selon les sources, Thoth est le dieu des Hermopolis, mais principalement des Hermopolis du delta. Donc on a quand même une espèce de géographie plus ou moins précise de là où pouvaient se situer les Hermopolis. C'est le delta du Nil principalement, qu'on soit entièrement d'accord. Mais on soupçonne en fait que les Hermopolis qu'on va trouver dans certaines sources sont soit le fait d'imagination ou d'approximation, soit qu'elles aient réellement existé. Dans les sources grecques, ce sont les savants qui contribuent principalement à la diffusion du culte de Thoth, justement, dans la région du Delta. Du moins, c'est ce que les sources grecques nous fournissent. Parmi les auteurs que l'on peut citer, justement, puisque par rapport, justement, à ces emplacements, à cette espèce de confusion de sacs de nœuds, on peut citer, par exemple, Strabon ou encore Étienne de Byzance, qui pourtant n'est pas un grec à proprement parler, mais il est vrai que l'Empire byzantin, on parlait grec à cette époque-là, donc pour Strabon, c'est dans son œuvre Géographie que l'on va trouver, on va dire, quelques informations. Cette source est plus un récit de voyage, ou plus des souvenirs de voyage en fait de l'auteur plus qu'autre chose, et qui peuvent souffrir de certaines imprécisions, voire peut-être aussi de certaines approximations justement faites par ce dernier. En effet, dans son récit, si on se fie à Strabon, ces cités se situent à l'ouest de la Canopique, au niveau du Nil, donc région du Nil encore une fois. Mais il évoque également des régions se situant entre la bouche de Bolbine et la Sébénitique, qui se situent également en Basse-Égypte, mais toujours est-il que ça reste en fait des régions propres au delta qui sont pas très loin, enfin qui sont proches du Nil. L'auteur évoque également aussi la région de deux branches centrales du delta, donc du delta du Nil, encore une fois. Donc il faut bien comprendre que Strabon se base énormément justement sur ça, mais sans plus en fait de précision quant à l'emplacement Hermopolis, ou du moins des villes qu'on associe à Hermopolis. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? On a une région, on a potentiellement des sites, mais on ne sait pas exactement où ça se situe précisément. Donc encore une fois, un sacré sac de nœuds. Parmi lesquels, donc les régions, on va dire les branches des deltas du Nil, bien sûr. Parmi justement ces branches, ou du moins des branches du Nil, on trouve Hermopolis, mais également d'autres localisations aux alentours qui pourraient s'avoisiner également à Hermopolis. Donc encore une fois, un sac de nœuds difficilement dénouable. Et si on regarde du côté d'Étienne de Byzance, ce dernier recense 4 sites potentiels justement d'Hermopolis, et au fur et à mesure qu'il va faire ses recherches, il va en dénombrer 7, en se basant justement sur des sources qu'il aura consultées et sur les références justement d'Hermopolis, tout en montrant quand même qu'il y en a une en particulier qui retient son attention. Toutefois, comme je viens de vous dire, il en trouve beaucoup dans ses recherches, et parmi elles, on peut situer
Hermopolis la Grande, dit Mania, dont on a parlé, qui correspond à l'actuel, on va dire, El Hashmoneir. Excusez-moi pour la prononciation, j'espère que je l'écorche pas trop. Hermopolis la Petite, près de d'Amanhour, qui est en Égypte. Hermopolis au bord de l'Égypte, qui est également dans la même région que Hermopolis la Petite. Hermopolis près de Toumzis, qui correspond à Bakliet. Donc, je vous m'excuse pour la prononciation. Hermopolis sur le fleuve, qui est près d'Amanhour, qu'on a vu justement tout à l'heure en Égypte. Cette information, il va la trouver chez Strabon, donc on voit très bien que Étienne de Byzance, pour faire ses recherches sur la localisation d'Hermopolis en particulier, se base également sur Strabon, et de toutes les approximations qu'on peut noter dans son ouvrage. Il y a également Hermopolis de l'île de Kos, donc on n'est plus en Égypte, on se déplace vers le Péloponnèse, donc qui est une région de Donéakanès, qui est dans le Péloponnèse tout simplement, ou dans le nome de Koït. Alors je vous en ai déjà parlé, les nomes ce sont l'équivalent des communes que nous connaissons aujourd'hui. Et pour terminer, la Hermopolis d'Arcadie, on a déjà parlé d'Arcadie plus d'une fois. Et cette fois-ci, on va l'associer plus à Hermopolis dans le sens où on va vénérer une forme de Hermès qui est l'Hermès arcadien. On va pas y venir dessus parce que c'est pas le sujet, mais voilà. Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette numération, il y a des Hermopolis, du moins les premières sont en Égypte et les deux dernières en fait sont en Grèce. On sait pas tellement où se situe exactement la Hermopolis. Hermopolis au sens propre. On sait qu'il y a deux principales Hermopolis qui sont Hermopolis Pava et Hermopolis Magna, mais après, selon les sources, en fait, on va en dénombrer plusieurs. En fait, si on devait le comparer, ça serait presque équivalent à 3. On sait qu'il y a une ville de Troie quelque part, mais il y a 50 sites pour dire ça, c'était la ville de Troie. En gros, de ce que moi j'ai pu en lire, ça ressemble exactement à la même problématique. Dans les sources égyptiennes, on peut trouver des mentions des différentes Hermopolis, mais voilà, ça reste toujours un peu confus. Si on regarde dans la littérature égyptienne, on peut trouver quelques confusions, du moins un bon nombre de confusions entre le nombre d'Hermopolis, le nom d'Hermopolis et leur emplacement. Ce qui n'arrange strictement rien à nos affaires. Toutefois, ce qui est sûr, c'est que malgré cette confusion, on sait que ces Hermopolis étaient consacrés à Thoth et que Thoth était le dieu majeur de ce site-là. Donc, on voit très bien quand même que malgré ce genre de problème, on avait conscience que Thoth était malgré tout le patron de ces villes. La documentation gréco-égyptienne, puisque les Grecs et les Égyptiens se côtoyaient beaucoup, voire même les uns se sont invités chez les autres, on retrouve principalement justement plus, on va dire, des récits qui relèvent plus des personnes, d'indigènes vivant sur place plus qu'autre chose. Donc peut-être plus des récits, alors j'ai vu dans les documents des récits d'expérience, mais on pourrait plus les appeler des témoignages dans ce cas-là plus qu'autre chose. En ligne d'Isis, on peut trouver traces d'Hermopolis, ou du moins on peut en trouver quelques allusions. Et ce document est un manuscrit de l'époque romaine, donc quand l'époque romaine, si on regarde un peu l'histoire de l'Égypte, c'est au moment où vous avez Cléopâtre et tout ce genre de choses, donc quand les Romains s'invitent très clairement en Égypte à cette époque-là, datant du milieu du IIIe siècle, donc on va dire relativement bien après les Lagides, les Ptolémées et ce genre de choses. Et la langue de cette source est principalement le grec, même s'il y a quelques présences de dialectes locaux, donc ce qu'on pourrait appeler un patois local concrètement. Il fait mention d'une Hermopolis, celle du Mandésien, ou du moins de Mendes. Mendes, oui, il y avait vraiment une ville qui s'appelait comme ça, qui était également un centre religieux également, donc qui était présente en Égypte ancienne. Mais tout cela montre que les sources antiques, qu'elles soient égyptiennes ou grecques, avaient beaucoup de mal à s'accorder par rapport justement à Hermopolis. Sa localisation, son nombre, en fait, on a du mal à avoir des informations. Une chose qui est très sûre, c'est que Hermopolis était principalement le centre religieux de Thoth. Ça, ils s'accordent tous là-dessus. Mais voilà, c'est un peu comme Troie. On a du mal à savoir la localisation, on a du mal à savoir un peu où est-ce qu'il faut mettre un peu les pieds. Et aussi, la chose aussi qu'on est sûr, c'est que c'était dans la région du Delta. Donc, probablement qu'il y avait les deux Hermopolis, ou du moins l'une des deux se situait par là. Parmi les Hermopolis, ce qu'il faut retenir principalement, c'est les deux principales qu'il faut retenir dans tout le sac de nœuds dans lequel on pourrait retrouver, parce qu'il y en a énormément des Hermopolis, bien plus qu'on peut le soupçonner. Mais il faut retenir les deux plus connus, c'est-à-dire Hermopolis Pava et Hermopolis Magna. Hermopolis Pava, de ce qu'on peut en retenir, de la région de Buto, donc Buto qui était une région proche du delta, comme par hasard, et que c'était une ancienne capitale régionale du Nord, ou une ancienne, on va dire, le culte de Thoth, et que ça correspond à peu près à l'actuel
d'Anmarour. C'est à peu près dans cette région-là. Concernant Hermopolis Magna, elle se situerait au centre de Tunis si on se fie aux données propres que l'on a aujourd'hui et pas aux données un peu égarées qu'on a vues jusqu'à présent, près de Bakilet. Je suis désolée pour les noms. Et elle est considérée comme le centre religieux principal du culte de Thoth. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ce bazar que je viens de vous raconter et qui est très confus, et je le conçois, c'est qu'il y a énormément de temples, en premier lieu de temples de chapelles, un peu partout en Égypte, que ce soit à Karnak, qui est un grand centre religieux qu'on a déjà abordé précédemment, que ce soit à Edfou, puisque Edfou est lié à Horus et que Horus et Thoth se connaissent depuis excessivement longtemps, si on peut dire ça ainsi. Donc, on retrouve des traces du culte de Thoth dans ces endroits-là, à ce moment-là, ce qui n'a rien d'étonnant en soi, puisque le premier, Karnak, est un grand centre religieux, on l'a déjà abordé, et Edfou, parce que c'est lié à Horus, et Thoth est lié à Horus d'une certaine manière, puisque Thoth a fait éclater la vérité lors des affrontements entre Horus et son oncle. Donc ce n'est pas étonnant de le revoir. On retrouve également, toujours à Karnak, la présence de Thoth dans un temple de Khonsu. Khonsu et Thoth sont deux dieux lunaires, donc ce n'est pas déconnant de les retrouver ensemble, puisque Thoth est le dieu qui, selon l'Énéade, aurait presque créé la lune, et Khonsu est un des rares dieux lunaires, pour pas dire avec Thoth, ce sont les deux seuls à ma connaissance. Il y en a probablement d'autres, mais il faut chercher. Mais globalement, ce sont les deux qu'on pourrait le plus dégager de ça. Donc c'est pas totalement idiot de les retrouver ensemble. Par rapport à Hermopolis, c'est une grande confusion en fait. Au niveau documentaire, au niveau des sources, c'est une grande confusion. C'est extrêmement compliqué en fait de savoir lesquelles étaient les plus présentes que les autres. Il y a des Hermopolis un peu partout. Les chercheurs en ont trouvé exactement un peu partout avec les sources qu'ils disposaient. Ça pouvait provenir de stèles, ça pouvait venir de vestiges, ça provenait un peu de toutes sources archéologiques qu'on avait un peu sous la main. Mais plus je lisais, plus j'en avais cette impression. C'est un peu comme le site de Troie. On sait très bien qu'il y a X nombre de sites qui étaient propres à la ville de Troie, ou du moins les chercheurs, les archéologues ont cherché justement le site de Troie. Mais c'est un peu cette impression que j'ai eue. Alors on sait que c'est dans la région du delta du Nil, donc on a déjà une localisation à peu près du site. Mais après, combien il y en a eu? On a Hermopolis Pava, Hermopolis Magna, généralement c'est celle qu'on retient le plus. Mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, je ne les ai pas énumérées toutes ici parce que sinon, on en aurait pour 3 heures. Mais globalement, il y en a beaucoup d'autres qui sont soit réelles, soit fictives, comme je vous l'ai dit. Mais globalement, ça fait un peu un sac de nœuds qu'on a un peu de mal à dénouer. Et surtout, ça n'aide pas à avoir des informations claires, je trouve, par rapport là-dessus, de prime abord. Donc voilà, on pourrait presque comparer le site d'Hermopolis à Troie. Moi, c'est ce que j'avais là, vraiment cette impression. Concernant des célébrations qui pourraient avoir autour justement de Thoth, c'est Plutarque qui va nous renseigner et qui va nous donner quelques précisions. En effet, il y avait des célébrations à l'honneur de Thoth entre juillet et août en début d'année. Donc ça devait coïncider avec justement le nouvel an égyptien qui avait lieu autour du 19 juillet, mais il n'y avait pas forcément de date précise. Moi, ce que j'ai trouvé, le 19e mois de Thoth, donc c'était juillet-août, donc globalement un peu comme pour l'Égypte, était début d'année, le nouvel an était autour du 19, donc on suppose que c'était peut-être un peu par là. Et c'était en fait le moment où les gens offraient des offrandes principalement alimentaires aux dieux. Donc on voit que Thoth bénéficiait justement de célébrations justement pour cette occasion-là. Donc ce qu'il faut conclure dans tout ce que je viens de vous dire et qui paraît quand même très confus, c'est que Thoth, par rapport à son lieu de culte, il n'est pas évident en fait de dénouer ce qui est approchable pour le profane et ce qui ne l'est pas. En fait, le dieu Thoth, en fait, c'est un dieu qui reste très mystérieux, sur lequel on a à la fois beaucoup d'informations et en même temps très peu. On n'a pas forcément de renseignements, par exemple, sur le culte, comment ça se passait, du moins je n'en ai pas trouvé. Et surtout, en fait, cette histoire d'Hermopolis multiple fait que ça peut être au bout d'un moment une certaine confusion pour le profane ou même pour quelqu'un qui a l'habitude de... Ce qui fait qu'on a la sensation qu'en fait, c'est plus on nage en eau trouble. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on doit en penser, comment on doit l'appréhender. Donc c'est vrai que quand on se base sur quand on se base sur le site d'Hermopolis, qu'il soit
qu'elles soient effectives ou réelles, on a beaucoup de mal en fait à les appréhender. Concernant la pratique de façon générale, on voit que Thoth était quand même présent dans des lieux de culte, comme Karnak par exemple, importants dans la vie des Égyptiens, et qui faisait que Thoth en fait avait une place essentielle, au même titre qu'Osiris, au même titre que beaucoup d'autres. Donc on voit que ce dieu, malgré sa complexité, malgré le grand nombre de ses fonctions, était quand même un dieu pour lequel on avait conscience que c'était un dieu presque créateur, justement. On attribue beaucoup à Thoth cette image de dieu créateur, puisque c'est le dieu créateur de la parole, et certains historiens vont encore plus loin, en soulignant que certaines sources en font carrément presque un dieu qui a créé les autres peuples, qui a créé justement les différents peuples qui peuplent, entre guillemets, cette planète, avec les différentes langues, les différentes couleurs de peau. Certains historiens poussent l'analyse de très loin, mais les sources aussi, justement, ont pu favoriser cette analyse. Donc on voit très bien que Thoth, on lui attribue une grande place dans la religion égyptienne, et c'est ce qui fait que c'est un dieu qui reste malgré tout très important. En conclusion, ce que nous pouvons dire par rapport à Thoth, c'est que c'est un dieu, comme beaucoup de dieux de cette époque-là, un dieu à multiples casquettes. Au-delà du dieu de la sagesse, de l'écriture, de la pensée, du savoir et tout ce qui entoure, des sciences et des arts, c'est aussi un dieu qu'on peut qualifier également de psychopompe, comme nous l'avons déjà vu brièvement dans la partie 1. C'est un dieu qui est vraiment attaché au même titre qu'Anubis au jugement d'Osiris. C'est-à-dire que c'est lui qui va consigner les décisions prises par justement ce fameux jugement d'Osiris, ou plutôt le jugement qui est fait par rapport à la balance des cœurs, à savoir si votre cœur est plus lourd, ça veut dire que vous avez commis beaucoup de crimes, s'il est plus léger, ça veut dire que concrètement vous avez une vie vertueuse. Globalement, c'est ça. Au-delà de cette fonction psychopompe qui est très très peu connue, c'est aussi un dieu qui a eu une importance assez marquante, je trouve, par rapport à la croyance égyptienne. C'est un dieu que l'on retrouve également, au même titre que beaucoup d'autres divinités que nous avons déjà traitées, en triade, ce qui n'est pas rien puisque ça donne une importance encore plus essentielle justement à cette divinité. C'est cette fameuse triade comprenait principalement soit Sencha et son fils, soit son autre épouse avec son enfant, donc deux épouses différentes, deux enfants différents, mais un même dieu qu'on représente en triade à ce moment-là. C'est un dieu également qu'on connaît plus sous sa forme d'homme ibis ou d'ibis que de babouin, mais ça fait partie également de ces dieux que l'on représente exactement comme ça. C'est également, comme nous l'avons vu, un dieu lunaire. C'est-à-dire que dans l'Égypte ancienne, on trouve beaucoup de dieux liés, ou du moins de divinités liées au soleil, mais extrêmement peu de divinités lunaires. Certains textes, notamment de l'Énéade, considèrent que c'est Thoth qui a créé lui-même la lune. On le verra quand on abordera justement tout ce qui est autour d'Horus, de Seth, voire même de la conception de l'Énéade. On le verra à ce moment-là, bien plus tard dans d'autres épisodes. Mais globalement, c'est vrai que certains textes auraient tendance à le faire comme étant le créateur de la lune. Du moins, le dieu qui aurait créé la lune avec un certain procédé qu'on abordera à ce moment-là. Au-delà même de ça, on se rend compte que le nom d'Hermopolis, que nous avons vu dans la partie précédente, n'est pas propre à une seule cité, mais une cité, on va dire, ou du moins une appellation qu'on va retrouver un peu partout en Égypte, dans certaines zones égyptiennes, et aujourd'hui qui correspondent à des villes bien précises. Cela montre également que le culte de Thoth était un culte qui était très répandu, mais nous l'avons vu également par rapport aux sources. Il n'est pas toujours évident en fait d'avoir une bonne localisation, ou du moins une idée assez concrète de où se trouvaient certains sites par rapport à d'autres. Par rapport à certains dieux, on peut aussi voir que Thoth est un dieu qui restait malgré tout très important. C'est le patron, je vous l'ai dit, c'est le patron des scribes, mais au-delà de ça, il représente un petit peu ce que devait être le fonctionnaire royal à proprement parler dans l'Égypte ancienne. C'est un dieu que l'on connaît très très peu également, ou que l'on connaît plus facilement par son apparence, par ses fonctions principales, mais très peu par certaines fonctions secondaires. Donc il est à la fois très connu et mal connu à ce niveau-là, et j'espère que cet épisode vous aura permis justement d'en apprendre beaucoup plus, tant sur la croyance que sur lui-même. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous.